Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre opportunité de parler des choses du royaume. Et ça fait déjà quelques semaines, je dirais précisément 5, où nous parlons de perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Et la semaine passée, nous avons commencé l'aspect sacrifice qui est l'un des 4 grands rendez-vous spirituels que nous devons rencontrer sur notre chemin vers le Christ. Et nous avons dit que le sacrifice relâchait de la puissance. Et aujourd'hui, nous allons parler encore du sacrifice, mais nous allons aborder l'aspect des ennemis du sacrifice. Quels sont ces gens qui se lèvent contre le sacrifice? Pourquoi se lèvent-ils contre le sacrifice? S'il y a des gens qui se lèvent contre le sacrifice, c'est parce qu'ils ont compris que le sacrifice relâchait de la puissance. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette rencontre de ce jour. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Tu nous as gardés depuis la dernière rencontre jusqu'à présent et aujourd'hui tu permets que nous soyons encore là. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te disons merci pour tes bontés qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Nous te disons merci pour tes miséricordes. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, aie ton chemin pendant cette rencontre. Remplis-nous, parle-nous, que ta parole puisse sortir avec précision et acuité ce soir, que ta parole puisse enrichir quelqu'un, que ta parole puisse enseigner quelqu'un ce soir, que ta parole puisse apporter même de la délivrance à quelqu'un, que ta parole qui est puissante puisse apporter la guérison à quelqu'un au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi ce soir, Saint-Esprit, aie ton chemin et parle à ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à cette rencontre. Si vous vous connectez maintenant, quelle que soit la plateforme où vous vous trouvez, bienvenue. Et comme je l'ai dit, ce soir, nous parlons encore du sacrifice, le 3e grand rendez-vous spirituel. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder quelque peu sur les ennemis du sacrifice. Comme nous l'avons vu la semaine passée, nous avons vu que le sacrifice libérait de la puissance. Et si le sacrifice libère de la puissance, sachant que les ennemis du sacrifice seront nombreux. Alléluia. Et nous allons nous rendre compte que lorsque nous faisons des sacrifices au Seigneur, cela semble bizarre. Cela semble une chose stupide. Les gens ne te comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce sacrifice que tu peux être en train de faire pour le Seigneur. Mais sachez-le, ceci est une forme masquée de lutte des ennemis du sacrifice. Et sachez que lorsque vous vous sacrifiez, vous approchez de la victoire. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 ennemis du sacrifice qu'on retrouve facilement dans notre vie. Et quand je parle de notre vie, ça peut être sur l'aspect familial, ça peut être sur l'aspect travail, quel que soit l'aspect que nous parlons, mais plus particulièrement sur l'aspect de votre appel, sur votre ministère. Alléluia. Et nous allons lire le livre d'un prophète, le prophète Daniel. Dans son chapitre 11, le verset 31, il est écrit: des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Notez ce qui suit. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Notez que des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, mais elles feront quelque chose. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Daniel 8, le verset 12, il est écrit: l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne
Lacan jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Notez, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. Bien-aimés, le premier ennemi du sacrifice que je vais vous présenter ce soir, c'est simplement l'antéchrist. Et antéchrist signifie quoi? Antéchrist signifie quelqu'un qui est contre Dieu, signifie anti-Dieu. Et vous remarquerez que dans les deux premiers chapitres, les deux premiers versets que nous venons de lire, on parle de faire cesser le sacrifice perpétuel. Alléluia. L'une des choses que va faire l'antéchrist, parce qu'il s'agit, quand vous lisez dans le livre de Daniel, le chapitre 8, vous allez vous rendre compte que Daniel parle de l'antéchrist. Et vous allez vous rendre compte que l'une des choses que l'antéchrist combat et s'attelle à mettre fin, c'est le sacrifice. Alléluia. Pourquoi donc l'antéchrist s'attelle-t-il à faire cesser le sacrifice? Pourquoi pas autre chose? C'est parce que l'antéchrist sait que, en empêchant les gens de sacrifier à Dieu, alors il empêche que la puissance soit relâchée contre lui. Alléluia. Souvenez-vous que la semaine passée, nous avons dit que le sacrifice libère de la puissance. Le sacrifice relâche de la puissance qui nous permet de vaincre nos ennemis. Alors l'ennemi fort de cette connaissance s'attaque directement à notre vie de sacrifice. Alléluia. Donc, l'une des choses que fait l'antéchrist est de mettre fin au sacrifice perpétuel en nous empêchant de sacrifier à Dieu. Alléluia. En nous empêchant de sacrifier à Dieu, il nous empêche ainsi d'obéir à Dieu et de lui consacrer nos vies. Avez-vous remarqué, bien-aimés, que pour que l'évangile arrive dans tous les différents coins du monde, les premiers apôtres, les premiers missionnaires ont sacrifié. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous allons voir l'Église qui est entrée dans sa zone de confort, des églises qui n'envoient plus des missionnaires pour aller parler pour amener la bonne nouvelle, pour apporter la bonne nouvelle dans différents coins du monde. Alléluia. Sachons-le bien, quand l'esprit de l'antéchrist est à l'œuvre, il nous empêche de sacrifier à Dieu. Il empêche aux églises de se sacrifier, d'envoyer des missionnaires. Il empêche, son objectif est de nous empêcher d'aller même à l'église. Son objectif est de nous empêcher, nous qui sommes même déjà dans l'église, de sacrifier au Seigneur. Il nous empêche de donner des offrandes parce qu'il nous pousse à murmurer contre la façon dont nous donnons. On nous appelle à donner les offrandes. Il nous pousse à penser que les offrandes dans la maison du Seigneur appartiennent au pasteur et à ne pas être objectif. Parce que réellement, les offrandes dans la maison du Seigneur aident à faire tenir la maison du Seigneur. Vous vous imaginez qu'il y a un loyer à payer lorsque vous êtes dans une église? Vous imaginez-vous qu'il y a la lumière à payer, les charges à payer? D'où pensez-vous que le pasteur ou bien le prêtre ou alors le sacrificateur, selon le titre que vous voulez lui donner, tire l'argent pour régler ses factures? L'antéchrist, l'anti-Dieu, est le premier ennemi du sacrifice. Alléluia. Il est celui
qui résiste au sacrifice que nous pouvons apporter dans la maison du Seigneur en mettant en nous plein d'idées préconçues. Voyez ce que Daniel 8 dit, le verset 13, nous avons lu le verset 12 tout à l'heure. J'ai entendu parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et la messe seront-ils foulés? Alléluia. Voyez-vous, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Le sacrifice perpétuel et le péché dévastateur. Le fait que nous arrêtons d'apporter les sacrifices dans la maison du Seigneur, le fait que nous arrêtions de faire des sacrifices à Dieu apporte quelque chose. Le péché dévastateur. Alléluia. Le péché dévastateur signifie que quelque chose de dévastateur commence à naître dans ton ministère, commence à naître dans ta vie. Dévastateur est synonyme de quoi? De désolation. Et désolation signifie démuni. Dévastation signifie stérilité. Dévastation signifie vide. Désolation signifie démuni, oublié. Nous ne pouvons pas construire une église si nous ne sommes pas prêts à sacrifier. Et lorsque nous ne sommes pas prêts à sacrifier, alors survient dans nos vies, dans nos ministères, dans les différents aspects de nos vies, la désolation. Lorsque personne ne fait de sacrifice, l'église est délaissée. L'église est démunie. L'église est oubliée. L'église est rejetée et abattue. Alors, bien-aimés, il est temps pour nous de sacrifier. Le Seigneur nous appelle à plusieurs types de sacrifices. Le sacrifice n'est pas seulement les offrandes que nous apportons dans la maison de Dieu. Le sacrifice de nos vies est également une offrande, un sacrifice auquel le Seigneur nous appelle. Beaucoup sont connectés ce soir et sont appelés à devenir des ministres de l'Évangile à temps plein. Mais parce qu'ils se focalisent sur les choses de ce monde, ou alors ils passent le temps à se poser la question de savoir comment ils vont vivre s'ils entrent en plein temps dans le ministère. Ils passent à côté du sacrifice que le Seigneur attend pour vous. Voyez-vous, bien-aimés, si vous êtes appelés à servir Dieu à temps plein, alors il est temps d'arrêter de se poser des questions. Il est temps d'arrêter de se demander ce que sera notre lendemain. Il est temps pour vous d'obéir et d'avancer, de répondre à cet appel. Chacun d'entre nous est appelé à sacrifier quelque chose. N'hésitons plus à le faire. Sacrifions ce que nous sommes appelés à sacrifier. Parce que la désobéissance à cet appel de Dieu au sacrifice apportera plutôt dans notre vie ou dans les églises où nous servons désolation, stérilité. Et ça, l'Antéchrist le sait très bien. Amen. Le premier ennemi donc de votre sacrifice est cet Antéchrist-là qui se manifeste sous plusieurs formes pour vous empêcher de sacrifier à votre Dieu. Alléluia. Le deuxième ennemi, nous allons lire, vous le connaissez très bien,
Nous allons lire dans Jean 12, du verset 3 au verset 5. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés, quelle que soit la plateforme où vous nous regardez, bienvenue. Alléluia. Jean 12, le verset 3 au verset 5, il est écrit. Marie ayant pris 1 litre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Bien-aimés, le deuxième ennemi de votre sacrifice est Judas Iscariote. Judas Iscariote était celui qui tenait la bourse de Jésus. Il était donc apparemment la personne la plus fiable. Est-ce que, bien-aimé, vous allez donner votre bourse arrêtée à n'importe qui? Il faudrait que vous ayez confiance à cette personne. Judas était l'homme de confiance de Jésus. C'est pour ça qu'il tenait la bourse de cette église, de ce ministère de Jésus. Judas, dans votre vie, est cet homme aux apparences saintes, cet homme à qui vous pouvez, ou cette femme, homme en grand H, à qui vous pouvez faire totalement confiance, mais qui se révèle en réalité être un antéchrist pour le sacrifice que vous pouvez offrir au Seigneur. Voyez-vous, Judas était indigné par le sacrifice que Marie avait fait. Elle avait essuyé de ses cheveux, symbole de sa beauté, les pieds de Jésus. Elle avait cassé pour oindre les pieds de Jésus un parfum d'un très grand prix. Elle avait versé de ses larmes pour laver les pieds de Jésus. Bref, elle avait offert à Jésus ce qu'elle avait de plus précieux sur cette terre. Et dans vos vies, Judas Iscariote va se manifester chaque fois que vous voulez faire un sacrifice de grand prix au Seigneur Jésus. Judas va se lever pour vous dire, « Oh, vraiment, vos dîmes ne les payez pas parce que il vous suffit de les donner aux pauvres. » Judas Iscariote va se lever pour vous dire, « Oh, il y a déjà beaucoup de prêtres, tu n'as pas besoin d'entrer en tas plein dans le ministère. » Judas Iscariote va se lever lorsque tu vas dire, « Oh, il est temps que je bâtisse une église au Seigneur. » Il va te dire, « Tu vas finir de bâtir cette église. Personne ne reconnaîtra même ton travail. » Mais, tel que Marie l'a fait, ne regarde pas à tes péchés et apporte ton sacrifice au Seigneur. Alléluia. Après s'avoir sacrifié, Marie était toujours près de Jésus. Nous parlons de Marie aujourd'hui à cause de ce sacrifice qu'elle a fait. Ce sacrifice a relâché la puissance nécessaire pour que 1000 ans ou 2000 ans après l'acte qu'elle a commis, elle puisse être utilisée comme un exemple. Elle puisse être remémorée. Chaque fois qu'on parlera de Jésus, on parlera également de cette Marie pécheresse qui a quand même offert tout ce qu'elle avait de plus précieux à Dieu parce qu'elle aimait Dieu. Alors, bien-aimés, sachez-le, des Judas Iscariotes se lèveront toujours pour vous empêcher de sacrifier. Mais vous, comme Marie, choisissez la bonne part et sacrifiez. Apportez vos sacrifices au Seigneur. Le troisième type d'ennemi que je vais citer ce soir est Satan lui-même.
Satan est le troisième ennemi du sacrifice. Alléluia. Matthieu 6, le verset 21 au verset 23, il est écrit: Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Quand nous lisons ce verset, nous nous rendons vite compte que ce n'était pas Pierre qui était à l'œuvre. Ce n'était pas Pierre qui essayait de dissuader Jésus d'aller à la croix, de se sacrifier. Mais c'était le diable. Voilà pourquoi le Seigneur a dit: Arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre. Il a dit arrière de moi, Satan. Il s'est adressé directement à Satan qui voulait l'empêcher de se sacrifier. Alléluia. Sachez-le, bien-aimé, Satan agit encore dans nos vies aujourd'hui, tout comme il a agi avec le Seigneur Jésus. Il nous empêche d'apporter nos sacrifices à Dieu. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous fait croire que le sacrifice que nous allons faire est inutile, ou alors qu'il y a une autre façon de pouvoir le faire. Il nous présente la voie la plus facile. Souvenez-vous que quand le Seigneur Jésus a fini de jeûner, Satan lui a dit que la chose la plus facile, je sais que tu as le monde t'appartient, mais tu es venu sauver le monde, mais la voie la plus facile pour le faire, c'est que tu te prosternes devant moi et je te donnerai le monde. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à la croix. Tu n'as pas besoin de traverser les tourments. Tu n'as pas besoin de souffrir, de connaître la souffrance de la croix. Prosterne-toi seulement devant moi et je te donnerai la terre. Voyez-vous, Satan agit encore aujourd'hui comme ça. Il nous appelle à prendre le chemin le plus facile et à ne pas éprouver de la souffrance. Il nous fait croire que parce que le Seigneur Jésus a souffert une fois pour tous à la croix, nous ne sommes pas appelés à souffrir. Il nous fait croire à un évangile, simplement un évangile de prospérité où tout va bien et que quand tout va mal, ce n'est plus de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous rappelle au sacrifice. Le sacrifice, ne signifie pas construire une croix en bois et à monter sur le mont de Golgotha. Cela signifie suivre l'exemple de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ a accepté la perte, il a accepté la souffrance, il a accepté le sacrifice et la mort, à plus forte raison nous. Nous sommes appelés à perdre, nous sommes appelés à souffrir, nous sommes appelés à sacrifier et même à mourir. Alléluia. Satan a exposé la voie la plus facile à Jésus, l'empêchant de se sacrifier parce qu'il savait que le sacrifice allait relâcher une puissance qu'il ne serait pas capable d'arrêter. Et Jésus connaissait la meilleure voie et il a dit à Satan: le sacrifice doit survenir. Je dois souffrir, je dois mourir, je dois payer le prix. Et le Seigneur Jésus ne s'est pas laissé tromper par le plan simplissime de Satan. Alors, bien-aimés, ne nous laissons plus berner par les plans sans problème de Satan. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Si nous voulons accomplir sa volonté,
alors sachons-nous bien, la perte sera au rendez-vous. La souffrance sera au rendez-vous et le sacrifice sera au rendez-vous. Alors, les ennemis que nous avons n'arrêteront pas de se lever contre le sacrifice perpétuel. L'Antéchrist n'arrêtera jamais de s'élever contre le sacrifice perpétuel que nous devons apporter au Seigneur Jésus. Judas Iscariote dans nos vies ne cessera pas d'agir. Le diable, Satan dans nos vies ne cessera pas d'agir. Il nous empêchera toujours d'apporter notre sacrifice au Seigneur, quel que soit le type de sacrifice que le Seigneur attend de nous. Les ennemis se lèveront, mais nous, tout comme Jésus, choisissons le meilleur chemin, la meilleure voie et acceptons la perte, acceptons la souffrance, acceptons même la mort et apportons le sacrifice au Seigneur. Alléluia. Si tu es connecté ce soir, tu regardes à ta vie et tu te rends compte que tu as mené une vie égoïste, tu n'as pas voulu sacrifier, ou tu te rends compte que tu n'as jamais connu le Seigneur Jésus comme celui-là qui t'appelle à une vie de sacrifice pour lui. J'aimerais simplement que tu fasses cette prière après moi. Répète simplement cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis, pauvre pécheur que je suis. Oh mon Dieu, mon roi, mon sauveur, tu t'es sacrifié sur la croix pour moi. Tu es descendu aux enfers, puis tu es ressuscité des morts le 3e jour. Tu n'as pas choisi la voie facile que Satan essayait de te montrer, mais tu as choisi la voie du sacrifice. Et parce que tu es mort, tu es ressuscité, ce soir, Christ ressuscité, je confesse que tu es Seigneur et je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'invite ce soir à venir et à demeurer dans ma vie, dans mon cœur. Viens et prends le total contrôle de la personne que je suis. Prends le total contrôle de tout. Demeure dans mes yeux, dans mes cheveux, dans ma bouche, ma gorge, ma poitrine, mon cœur, mes intestins. Viens et demeure dans toutes les parties de mon corps, Christ ressuscité. Et parce que tu demeures en moi, Christ ressuscité, parce que tu es à partir de ce moment mon Seigneur, mon Sauveur personnel, écris mon nom dans le livre de vie, afin que un jour je sois au paradis avec toi. Saint-Esprit, viens et prépare-moi dès à présent à l'enlèvement de l'Église. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, sache que tu es né de nouveau. Sache que le Christ ressuscité est désormais ton Seigneur et ton Sauveur personnel et que dorénavant, tu ne vis que pour lui. Tout comme lui est un esprit de sacrifice. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de la rencontre de ce soir. Quelle que soit la plateforme où vous nous suivez, sachez que il est possible de revoir, de replay cette exhortation, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Tapez simplement, ou sur Twitter, tapez simplement Marie-Noël Soso et vous allez retrouver toutes ces exhortations. Ou alors sur Facebook également, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous serez redirigé soit sur la page,
soit sur le groupe du même nom et vous allez retrouver toutes les exhortations. Cette exhortation et toutes celles de la série Perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Et vous allez également retrouver plein d'autres séries. Alléluia. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à ceux qui ont partagé et à ceux qui vont continuer à partager même en dehors du direct. S'il vous plaît, laissez vos sujets de prière. Laissez vos questions si vous en avez. Si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez également vos questions. Nous allons nous faire un plaisir par la vertu du Saint-Esprit de vous répondre. Alléluia. Et sachez-le bien, il est important qu'en tant que chrétien, vous bâtissez votre propre relation avec Dieu. C'est bien d'être béni par les messages, les exhortations, mais c'est encore mieux d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Et cette relation, vous pouvez la bâtir en recherchant la présence de Dieu à travers votre temps de méditation, de sa parole et de prière. C'est très important. Et n'oubliez pas, si vous avez une famille spirituelle, n'oubliez pas, il est également important de communier, car il y a des bénédictions que vous ne pouvez recevoir que quand vous vous retrouvez au milieu des frères et des sœurs en Christ. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais je ne vais pas vous laisser sans la bénédiction. Et la bénédiction de ce jour est tirée du livre d'Ésaïe, le chapitre 35, le verset 1. Il est écrit: le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Alors étendez vos mains vers moi tandis que j'étends les miens vers vous. Je prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, que par la vertu du Saint-Esprit, cette parole d'Ésaïe 35, le verset 1, puisse être plantée dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées maintenant et de toutes les personnes qui écoutent cette exhortation en replay au nom puissant de Jésus. Et parce que cette parole est plantée dans leur vie, je déclare que il n'y a plus de désert dans les différents aspects de leur vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que dans les aspects de leur vie qui connaissaient, Éternel, mon Dieu, mon roi, le désert, un narcisse fleuri au nom puissant de Jésus. Que la vie revienne dans ces différents aspects de vos vies où vous connaissez la stérilité. Que ce soit dans vos vies conjugales, que ce soit dans vos écoles, que ce soit dans vos vies professionnelles, que ce soit dans vos vies financières. Je prie et je déclare que la stérilité cesse et que la narcisse commence à fleurir au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et recevez cette bénédiction au nom puissant de Jésus. Amen. Que cette parole de bénédiction, Ésaïe 35, le verset 1, vous garde et vous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain, lorsqu'il sera 19h00 UTC plus 1. Amen. Merci de vous être connectés, merci d'avoir partagé. Sachez-le bien, Pasteur Marie-Noël vous aime beaucoup, mais le Seigneur Jésus, lui, vous aime encore plus. Alors, n'oubliez pas, ayez une vie de sacrifice. Sacrifiez parce que votre sacrifice va libérer de la puissance. Je vous aime tous. Rendez-vous à la prochaine rencontre. Shalom.